Je suis tombé sur un article très intéressant de F de Souche qui va compléter un sujet sur lequel je voulais faire une vidéo déjà depuis un certain temps, depuis quelques jours. Il s'agit tout simplement de ce que se mettent les femmes de la communauté de paix et d'amour sur la tête. Et oui, c'est quelque chose qui est sujet à être interdit si le RN passe. En tout cas, c'est la volonté de Marine Le Pen là-dessus. C'est bien un des seuls points où elle a toujours maintenu ce truc-là. Et contrairement à Mélenchon. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une enquête très intéressante qui a été faite sur le fait que 85% des faits de manifestation de la religion, etc. au travail, eh bien oui, se sont représentés par des musulmans. 85% viennent du coup de la religion musulmane. On va en parler parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire, puisque oui, au travail, les catholiques par exemple ne manifestent pas tant que ça leur foi. C'est dommage, parce que du coup on devrait le faire aussi. Mais il y a les juifs qui manifestent un peu leur foi, les évangélistes également, mais surtout, eh oui, le paix et l'amour. Eux, t'inquiète pas qu'ils vont pas se gêner. Et vous allez voir, on va en parler dans cette vidéo. Donc, c'est une enquête ici, comme vous le voyez, la religion à l'assaut de l'entreprise. 85% des faits relevés concernent des salariés musulmans. C'est une enquête qui a été faite par un truc assez neutre. On va revenir là-dessus. Avant ça, j'aimerais vous montrer ceci. C'est une vidéo, on va pas écouter, on s'en fiche un peu de ce qu'ils disent, mais c'est une vidéo du syndicat Sud. Le syndicat Sud qui tout simplement ici dénonce le fait qu'une de leurs employées, donc c'est la porte-parole qui a été licenciée, ou en tout cas elle est en procédure de licenciement par l'hôpital parce qu'elle a défendu une infirmière qui se voile. Voilà, parce que c'est interdit. Elle défend ça en disant mais c'est pas un voile, c'est un calot qu'elle a sur la tête. Bon, évidemment, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui grugent, qui prennent des calots comme si c'était des voiles, et tout le monde le sait très bien. Mais visiblement, ces gens-là veulent prendre sa défense. Enfin, ces gens, c'est quasiment que des meufs, on se demande pourquoi. Et donc, elles veulent prendre sa défense. La porte-parole du syndicat Sud dans cet hôpital se fait virer. Ça déclenche une petite polémique syndicale, locale. Et voilà, du coup, c'est intéressant puisqu'on voit que dans l'hôpital, il y a vraiment un entrisme islamique qui est vraiment très dangereux, puisque il est fait de manière totalement en roue libre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun garde-fou derrière. Et justement, voici des infirmières fraîchement diplômées qui s'affichent sur les réseaux sociaux en narguant les Français qu'elles vont soigner. Regardez ça. Donc je vous coupe la musique, mais voilà, elles sont bien diplômées, les infirmières sont diplômées. Comment vous pensez qu'elles vont vous soigner, cette femme-là? Est-ce qu'elles vont retirer ce qu'elles ont sur la tête? Pas du tout. Elles vont mettre un calot à la place, et c'est bien ici ce que dénonce cet hôpital qui a du coup exclu la porte-parole du syndicat Sud justement sur cette question du voile dans l'établissement. À côté de ça, ici, on a Marine Le Pen. Justement, on va écouter ce qu'elle nous dit en début de cet extrait sur Public Sénat, puisqu'elle ne déroge absolument pas à l'interdiction du voile. On va écouter ça. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Voilà, pas besoin d'écouter plus loin. Ici, ce qu'elle dit, c'est totalement réel et c'est vérifiable. Il suffit de voir le nombre de témoignages qui sortent partout sur plein de médias dans tous les sens, surtout dans les médias, par exemple, des médias plutôt chrétiens, où il y a des conversions de ces femmes qui sortent de la religion musulmane pour se rapprocher vers le Christ, qui est la seule vraie foi. Et donc, en se rapprochant du Christ comme ça, eh bien, elles témoignent dans ces médias, dans des podcasts, dans des interviews, dans des documentaires, et elles racontent en fait la pression qu'elles vivent pour leur imposer le port du voile, qui est absolument hallucinante. Et plus les temps avancent, plus la pression est forte, parce que plus les jeunes sont très radicalisés, et notamment sur la question de la charia dans les cités françaises, qui est vraiment appliquée sans gêne, tout simplement, en plein cœur d'un territoire chrétien. C'est assez dingue. Et donc ici, on a cette enquête très intéressante sur le voile au travail, où 85% des faits concernent des musulmans. On va revenir un peu là-dessus, vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc c'est un article qui a été synthétisé par F de Souche, encore une fois, donc bravo à eux pour leur travail. L'Institut Montaigne publie son baromètre du fait religieux, dans lequel près de 80% des sondés ont été confrontés à une manifestation de la foi au travail, un chiffre en forte hausse. Tous les cultes sont concernés.
Si l'islam est majoritaire, environ 85% des faits, hein, c'est-à-dire que c'est quasiment entre 8 et 9 personnes sur 10 qui ont des faits religieux, hein, qui font des faits religieux, je sais pas comment dire, mais vous avez compris sûrement ce que c'est, justement dans cette manifestation de la foi, eh bien 85% sont des musulmans. Les faits concernant les autres religions, concernant par exemple les autres religions, ne sont pas anecdotiques. C'est 14% pour les juifs et 17% pour les protestants évangéliques. Des niveaux très élevés si on regarde au prorata du nombre de fidèles. Eh oui. Car s'il y a 3 à 5 millions de musulmans en France, il y a 500 000 à 600 000 juifs en France et 1 million d'évangéliques. Il y a 1 million d'évangéliques? Je sais pas, ok. Les principales religions présentes en France sont toutes liées au phénomène du fait religieux au travail. Toutefois, comme c'était déjà le cas lors de l'enquête précédente, la religion musulmane est celle qui a la plupart tout simplement de ces faits. Voilà, la plupart de ces faits-là sont représentés par la religion musulmane et c'est en progression. Elle est repérée par les répondants comme présente dans 85% des situations en 2026, contre 73 en 2022 et 81 en 2024. Donc on voit que ça augmente progressivement. La présence des autres religions est stable. Le catholicisme 19%, judaïsme 14 contre 15 en 2024. Les évangéliques 17 contre 16 en 2024. Donc globalement, voilà, ça diminue, ça monte, ça stagne. Là où les musulmans, ça explose. On se demande pourquoi. C'était pas prévu. Ce jeu de mots n'était pas prévu. Il était très bien amené, mais il n'était pas prévu du tout. Je vous promets qu'il n'était pas prévu. J'espère que ça vous a moins fait rire. Oh, le lapsus. Mon cerveau fait des connexions que je ne prévois pas. La religion au travail, donc, blablabla. Selon le baromètre du fait religieux en entreprise que l'Institut Montaigne dévoile ce mercredi et que nous avons pu consulter en avant-première, 79% des sondés déclarent repérer des faits religieux sur leur lieu de travail régulièrement ou occasionnellement. Donc, c'est par exemple des prières, sortir un crucifix, par exemple, si on parle pour les catholiques, sortir un Coran, voilà, sortir une Torah, sortir, je sais pas moi, sortir sa kippa, sortir ce genre de choses. Je sais pas si une croix ça compte comme une manifestation, auquel cas ça serait un peu abusé, parce qu'il y en a beaucoup qui en portent alors qu'ils sont pas du tout chrétiens, voire même le contraire, ils sont plutôt satanistes aussi. On les voit, notamment chez les jeunes, là, les gothiques satanistes ultra bizarres qui se trimballent au Hellfest et qui arborent des croix. Putain, ça fait mal au cœur. Bref. Donc, blablabla. Une hausse significative, c'était 71% en 2024, 66% en 2022. Chez les salariés pratiquants, 55% déclarent avoir déjà porté un signe religieux. Foulard, croix, kippa au travail. Ouais, enfin, une croix, c'est pas du tout le même délire qu'une kippa. Je veux dire, une croix, tu peux la cacher. Par exemple, des serveurs, des cuisiniers ou même des boulangers, tu la caches, elle est derrière en fait. Elle est sous ta veste. Une kippa, c'est sur ta tête. Bon, après, il faut être motivé pour bosser avec une kippa en boulangerie, mais parce que normalement, c'est des calots, du coup. Mais peut-être que tu mets ta kippa sous ton calot. Voilà. Le kippalo. Souvent, les employés concernés disent « Ma religion fait partie de moi, donc cette partie de moi ne peut plus rester à la porte de mon entreprise tous les matins. » Dans certains cas minoritaires, il s'agit plus frontalement de communautarisme. On se demande de quel côté, de quelle religion ça émane, ce sentiment un peu communautariste qui n'en a que faire de masquer sa religion. Avec donc, à travers la manifestation de sa foi devant les collègues, la volonté de dire « je fais partie d'un groupe ». On se demande de qui ça parle. Eh oui. Bref, c'est assez intéressant, ce genre de petites enquêtes qui sont faites ici donc par l'Institut Montaigne, puisque ça révèle un fait que beaucoup constatent. Je vous invite encore une fois à écouter si jamais ça vous intéresse le Clamp Interview. D'ailleurs, je reprendrai bientôt les Clamp Interview, ça va revenir. On va réinviter un peu des gens, il est temps de se sortir un peu les doigts là pour tout ça. On a pas mal de gens à faire passer sur la chaîne. Mais je vous invite à écouter le Clamp Interview avec Lilith, voilà, qui m'avait fait l'honneur d'être présente sur ma chaîne. Et dedans, elle nous expliquait pas mal de choses, notamment sur sa situation au travail, puisque dans la boîte où elle bossait, elle s'est retrouvée en minorité ethnique. Dans une boîte à Strasbourg, ce qui est quand même assez terrifiant, étant donné que de plus en plus de logements vont dans ce sens-là. Ce qui découle derrière des actions et une ambiance communautaire très très prononcée, et surtout des exactions contre ceux qui ne font pas partie de cette communauté. Donc tout le reste, et souvent les blancs, tout simplement, qui vont subir ce genre de discrimination, notamment sur un fait simple. C'est ce que nous expliquait notamment Lilith dans cette Clamp Interview. Elle nous expliquait que, par exemple, pendant le ramadan, eux, ils avaient le droit de pas aller bosser.
Et elle devait aller bosser, même pendant Pâques. Elle doit aller bosser, rien à foutre. D'accord, il n'y a aucune prédisposition qui est faite. Non, rien à foutre. Les musulmans, bah c'est Ramadan, ils ont le droit de pas travailler. Hein, ils peuvent poser tous leurs congés, puis en fait, sur 50 personnes, vous êtes 10 à bosser dans la boîte, quoi. C'est magnifique, hein, c'est génial. Bref, c'est vraiment assez terrifiant. Hein, ça fait peur un peu pour l'avenir. Évidemment, quand on voit la soumission, je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos, ma dernière, 4e dernière vidéo, où dedans je montre la soumission de ces élites dans un clip de French Carcan, qui révèle tout ça, où on a eu Laurent Nunez, Valérie Pécresse, Ségolène Royal, Jean-François Copé, bref, tout le gratin un peu de la Macronie de près ou de loin, et surtout de l'État et du système, qui se soumet à plat ventre en baisant les pieds de l'islam et du grand recteur de la mosquée de Paris. C'est quelque chose qui est assez effroyable, encore une fois, puisque il ne le ferait pas devant le pape, hein, c'est-à-dire qu'il ne se soumettrait pas à ce point devant le pape. Ils en ont rien à foutre. Hein. Ce qui les intéresse, c'est la franc-maçonnerie et l'islam. Hein. Les deux vont ensemble. Donc comme ça, on est plutôt pas mal. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Donnez-moi vos avis. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez des témoignages à me transmettre dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein, cette vidéo est là aussi pour ça. C'est un mur. Non pas des lamentations, hein, mais c'est un mur des plaintes. Voilà, un mur des témoignages où vous pouvez écrire vos témoignages en entreprise si vous avez vécu ce genre de cas-là. Et je regarderai particulièrement les commentaires de cette vidéo pour voir justement ce qui se passe dans les boîtes françaises, puisque grâce à la communauté que j'ai et à la taille de l'audience que j'ai, taille de la bite, pardon, aussi, mais c'est surtout l'audience. Ah, on change pas un beauf, hein, d'accord. Et bien du coup, ce qui peut être intéressant, c'est avec cette taille d'audience que je puisse faire des sondages en fait et demander des opinions, des témoignages aux gens et c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à me donner vos témoignages dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Très 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 bientôt. Et bon courage à tous ceux qui vivent dans des boulots comme ça, à moitié créolisés là. Quel enfer.